Amen. Malgré que ça fait plusieurs dimanches que je regarde cette vidéo, je l'aime toujours. J'aime bien cette vidéo. Et donc depuis quelques dimanches, c'est le 10e message qu'on parle de Zoé, la vie de Dieu. Et vraiment, moi je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour là où il nous emmène, la manière dont il nous inspire. Je pense qu'on a un Dieu qui est bon, il est fidèle. Jean chapitre 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, Zoé, et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, il vient pour un but. Son but est juste d'arracher les choses dans la vie des gens. Et c'est ça que Jésus, il met un contraste entre lui et le voleur. Il met un contraste, il dit, le voleur, il n'a qu'un but, égorger. Il n'a qu'un but, détruire. Il n'a qu'un but, détruire, égorger, dérober. Et à chaque fois que dans vos vies, il y a des choses qui sont volées, égorgées, il y a des choses, c'est l'ennemi qui est en train de le faire. Et Jésus met un contraste. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie, qu'elle soit dans l'abondance, pas juste une vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Zoé, vie réelle, véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, plénitude absolue de vie, antithèse de la mort. Et ce matin, je t'annonce, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu vives pleinement ta vie. Pas juste être là à l'église, subir la vie, non. Je ne veux pas subir la vie, je veux la vivre pleinement. Et nous allons prêcher, continuer, parce que nous croyons que Dieu veut qu'on vive pleinement sa vie, qu'on ne subisse pas. Je refuse de subir, mais je veux vivre ma vie. Moi, je le déclare, le jour où je quitterai cette terre, j'aurai vécu comme Dieu l'aurait, peu importe l'âge, peu importe, mais le jour où j'aurai quitté, ce sera le moment où Dieu vous décidera que je quitte, j'aurai accompli des choses. J'aurai accompli des choses, donc vécu pleinement pour Dieu. Périssos, excédant, un nombre ou une mesure, un rang ou un besoin. Il y a quelque chose qui excède et ça excède tellement, ça déborde autour de nous. Et on a vu, Zor avait parlé un peu de Matthieu et on a tous les messages qu'on a parcourus et on a parlé un peu de l'éthique. Et ce matin, moi je voulais parler de la mission. On entre dans l'abondance quand on comprend la mission qu'on a. Vous savez, on voit dans le livre de Matthieu, à un moment, Jésus, il est sur la montagne, et c'est là, il fait un grand discours, et c'est là comme s'il donnait des principes. Et bien, à un moment, à partir de Matthieu 10, il envoie les disciples en mission. Matthieu 10, il dit, allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. C'est comme si Jésus, à un moment, il annonce des choses, les principes du royaume, il annonce. Et puis à un moment, il dit, maintenant allez. C'est comme s'il les faisait passer de la révélation à la manifestation. Je vous révèle des choses qui appartiennent au royaume. Quand vous lisez Matthieu, vous allez lire tous les discours de Jésus. Jésus révèle les principes de Dieu, les principes du royaume. C'est comme si les principes de la vie abondante. Et puis à un moment, il dit maintenant, il dit aux disciples, c'est le moment, allez. Et moi, ce matin, je vais voir 2 points. Le premier point, allez prêcher. Et deuxième point, agissez. C'est ça la mission que Jésus donne. Il dit, allez prêcher, dites, le royaume de Dieu est proche. Et je pense que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans la vie abondante parce qu'ils restent. Alors que Jésus dit, allez. On est chrétien depuis des années et pour nous, la vie chrétienne se résume juste à faire nos pratiques religieuses. Le matin, je me réveille, je lis un peu la Bible. Des fois, il y a des jours où j'oublie, bon, je le fais quand même. Et dimanche, je suis à l'église, fidèle à l'église, je fais mes pratiques religieuses et puis point, je suis chrétien. Et beaucoup de gens, la vie chrétienne se résume en ça. Et Jésus dit non. Il dit aux disciples, non, ça ne se résume pas à ça. Il faut aller. Aller. Il faut aller. Et ça commence, l'abondance commence alors qu'on apprend à aller, à quitter l'endroit où on est, le confort, notre confort, à commencer à quitter, aller. Et j'ai puis dit, prêcher. J'aimerais dire, le peu que tu connais, apprends à le partager. Le peu que tu connais, apprends à le communiquer autour de toi. Le peu que tu connais. Vous savez, moi, quand je regarde ma vie chrétienne, au début, quand je me suis converti, je ne connaissais pas grand-chose. Moi, dès le début, je me suis converti dans un contexte, peut-être, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'était dans un contexte de réveil. C'était en 92.
à Kinshasa, c'était une période où il y avait vraiment le réveil. Vous savez, toutes les histoires que vous entendez, il y a eu un réveil. Et là, moi, j'étais dedans, mais je ne savais pas que c'était le réveil. Parce que quand tu es dedans, tu ne sais pas. Moi, je pensais que c'était normal. Il y avait des choses qui se passaient, vous allez, vous priez, puis vous voyez des gens qui tombent, il y a des gens qui sont guéris. Moi, je pensais que ça faisait partie des choses normales. Je ne savais pas qu'on était en plein dans le réveil. Et je me rappelle, au tout début, je venais de me convertir à peine. Un frère qui s'occupait de moi, et puis on arrive à l'école, en classe. En classe, on était à l'école, j'étais en 5e, je pense, en 5e secondaire. Le frère, il dit, à un moment, le prof n'était pas là. Le frère, un chrétien qui se lève, il commence à dire, voilà, on va prier. Il fait quelques chants. Et puis il dit, Christian, on va prêcher. Moi, je ne connaissais pas grand-chose de Dieu à l'école. Et puis je me lève, je commence à prêcher. Je ne savais pas trop, mais la parole a été prêchée. Et je vais vous dire que ça fait grandir. La Bible dit, l'âme qui arrose sera arrosée. Et vous savez, je me rappelle même, chaque fois, ce sont mes 2 premières années, quand je me suis converti, j'ai vécu 2 ans au Congo et puis après je suis venu ici. Donc mes 2 premières années, je les ai vécues au Congo. Et ce sont les 2 premières années que, waouh, quand je suis venu ici, je me suis rendu compte, ah oui, j'étais en plein dans le réveil. C'est là que je me suis rendu compte. Et je me rappelle à l'école, on était là, on organise une prière, il y a un frère qui vient, il commence à peine à parler, il ouvre juste la bouche, et puis il y a une onction qui descend, les gens commencent à tomber, et puis il y a un gars, son père avait fait de l'occultisme, puis il commence à faire une manifestation, le gars commence à casser les vitres, et puis le directeur vient, il nous chasse, nous tous les ans, mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je me rappelle à l'époque, je me disais, moi, je me voyais comme dans les actes des apôtres, c'est la persécution, et là, et puis on va. Il y avait tellement de choses qu'on vivait, et c'est au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que ces choses, alors que tu osais faire, tu osais aller de l'avant, tu osais prêcher, que Dieu te remplissait, il arrosait. Et ce matin, c'est que j'aimerais vraiment encourager. Peu importe la société dans laquelle on vit, peu importe de fois, les gens ne sont pas toujours ouverts pour entendre, Dieu te dit, apprends à communiquer ce qu'il y a en toi. Ce que tu as reçu, apprends à le communiquer. Et plus tu le fais, plus tu rentreras dans la parole pour chercher ce que Dieu dit. Vous savez, c'est à la mesure où tu vas parler aux gens, tu te rends compte qu'il te manque certaines choses. Oui, parce que tu rencontreras des gens qui vont te poser des questions. Qui vont dire, mais et ça. Et tu te rendras compte que tu ne sais pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la Bible chercher, mais on m'avait posé cette question, mais c'est ça. Et ça fait grandir. Ça fait grandir, ça fait entrer. Mais par contre, si tu ne fais rien, tu restes là, dimanche après dimanche, tu viens juste écouter la parole et puis tu pars, il est difficile pour toi d'être arrosé, de grandir. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la mer morte. La mer morte, on l'appelle la mer morte, parce que cette mer, elle est, en fait, elle ne se déverse pas sur d'autres. C'est une mer qui est juste là, et elle est morte. C'est pour ça qu'on l'appelle mer morte. Elle est morte. Il n'y a rien, elle ne se déverse pas. Ses bras ne sont pas sur d'autres sources de vie. Et de la même manière, des chrétiens, ceux qui sont comme des mers mortes, ne se déversent pas sur les autres. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu entreras dans cette vie d'abondance alors que tu apprends à te déverser. Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même. Vous savez, moi, je bénis Dieu parce que moi, je me suis rendu compte que Dieu nous fait avancer. Moi, je me rappelle dès qu'on était, il y a quelques années, on a décidé, on va commencer un mouvement de jeunes à Liège. On a démarré le mouvement et je me suis rendu compte que Dieu m'a fait beaucoup grandir quand on a démarré ce mouvement, alors qu'on se déversait sur les jeunes, on se déversait sur les gens. Dieu nous arrosait aussi. Et j'aimerais vraiment supplier, mais je vous supplier, Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps à venir juste à l'église, à analyser ce que le prédicateur a dit. Ah non, là je ne suis pas d'accord, là il n'a pas bien prêché. Non. Il est possible que les choses ne soient pas parfaites, mais toi tu es là pour te déverser sur les gens. Et alors que tu te déverses, alors que chacun ici, chaque membre, nous déversons sur les gens, nous déversons, nous allons grandir. Et c'est comme ça que l'église se développe. C'est comme ça que les églises grandissent. Vous pouvez regarder autour de vous deux fois. On regarde autour de nous, il y a des églises qui sont des bonnes églises. Des bonnes églises.
Si tu discutes avec les pasteurs, c'est des bons pasteurs. Mais comment se fait-il que ça fait 20 ans, ils sont toujours comme ils ont été depuis 20 ans? Moi, je ne sais pas si ça vous dérange pas, mais moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Moi, si on doit revenir 20 ans après, qu'on soit toujours comme on est ici, moi, ça me dérange. Je ne trouve pas ça normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que de fois, on peut être des bons chrétiens, on est bien. Mais on ne se déverse pas sur les gens. On ne se déverse pas. Et puis du coup, année après année, on reste toujours là. Toujours au même endroit. Toujours la même chose. Toujours les mêmes combats. Toujours les mêmes problèmes. Il y a des gens, tu peux venir 20 ans après, ils ont toujours les mêmes problèmes qu'ils avaient eu 20 ans avant. Ils sont toujours au même endroit. Mais ils connaissent très bien la Bible, tu peux discuter avec eux. Ils connaissent très bien la Bible, mais comment se fait-il que 20 ans après, ils sont toujours au même endroit? Je refuse ça pour ma vie. Je refuse ça. Et il faudrait que tu le dises, que tu le refuses. Alors Dieu te dit, déverse-toi sur les autres. Déverse-toi sur les gens à ton travail. Déverse-toi. Ce que tu es, exprime-le à ton travail. Exprime-le dans ta famille élargie, des gens qui ne te connaissent pas Dieu. Exprime ça. Et alors que tu l'exprimes, tu te déverses, Dieu te remplira. Dieu te remplira. Prêche. Communique. C'est ça que l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, dira: je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants, les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant, fais quelque chose, communique cela, parle aux gens. Et il faut, c'est important, et c'est pour ça qu'il faut connaître la parole, lire la parole. C'est pour ça qu'on confronte, il ne faut pas mettre en contradiction la parole et le fait d'agir pour Dieu. Il faut que le tout soit ensemble. Et alors que tu agis pour Dieu, tu laisses la parole te remplir et il y a quelque chose qui sera en toi. Tu vas communiquer quelque chose. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il dit aux disciples, allez prêcher, il leur donne le thème aussi de la prédication. Il dit, dites-leur, le royaume de Dieu est proche. D'autres traductions disent, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. Et quand on regarde un peu les évangiles, on découvre que dès le début du ministère de Jésus sur terre, c'était ça son thème. Il parlait du royaume de Dieu qui s'est approché. Et vous savez, à l'époque, pour les Juifs, quand on disait que le royaume de Dieu va venir, pour eux, ça voulait dire beaucoup de choses parce qu'ils étaient sous le royaume, disons, sous la domination des Romains. Ils étaient sous la domination des Romains. Pour eux, ils étaient en train d'attendre un Messie qui allait venir, qui allait les délivrer. De la même manière qu'on voit, on voit dans l'Ancien Testament, à un moment, le peuple de Dieu qui est envahi par l'ennemi, et puis on voit un gars qui est envoyé de Dieu. Quand vous lisez les livres de Juges, vous voyez un gars qui est envoyé par Dieu, et puis finalement Dieu les délivre. Et eux, ils attendaient une délivrance de cette manière. Ils étaient là, ils attendaient le Messie. Pour eux, quand Jésus dit le royaume de Dieu est proche, pour eux, ça voulait dire que Dieu vient les délivrer. L'ennemi, pour eux, ça voulait dire que quand le royaume de Dieu vient, il y a l'ennemi qui est écrasé, il y a la justice, il y a l'intervention de Dieu. Mais ceux qui ne comprenaient pas, quand eux, ils attendaient l'intervention de Dieu sur Rome, mais Jésus leur parlait de l'intervention de Dieu sur l'ennemi de nos âmes, le diable. Parce que dès que l'homme était sorti du jardin d'Éden, il y avait une domination de l'ennemi sur l'homme. Et quand Jésus dit le royaume de Dieu s'est approché, c'est que Dieu est venu délivrer l'homme de la domination du diable, de l'ennemi. Dieu est venu, c'est ça que Jésus dit, annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. C'est une autre reine qui arrive, alors que l'ennemi a régné pendant des années et des années. C'est Dieu maintenant qui veut régner. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre conscience et faire prendre conscience aux hommes qu'il y a la dimension céleste qui se rapproche, qui s'approche de la dimension terrestre. Pourquoi annoncer d'abord aux gens que le royaume de Dieu s'est approché? C'est pour que les hommes y entrent. Pourquoi annoncer que le royaume de Dieu s'est approché? Pourquoi Jésus insistait? Et vous savez, même son discours, vous le voyez, il dit, le royaume de Dieu s'est approché. Vous lisez dans les évangiles, vous voyez Jésus dire, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous. Même Jean-Baptiste, c'était ça son message, c'était ça sa prédication. C'est pour que les hommes entrent dans ce royaume.
Il y a d'abord une décision avant de voir toutes les actions de Dieu. Il y a d'abord une décision de notre part. C'est pour que les hommes entrent dans le royaume des cieux. Et j'aime bien la manière dont la louange s'est passée ce matin. Et quand on dit on donne, je te donne tout, prends oui, prends tout, c'est des décisions où tu dis, Seigneur, je veux entrer dans ton royaume. Je veux que tu règnes dans ma vie. Entrer dans la réalité où Dieu règne. Et je crois que c'est dans la mesure où Dieu règne, alors qu'il prend autorité, alors qu'il règne, le règne de l'ennemi est détruit. C'est ça que l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il dira ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, 25, il dit, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Vous savez, Jésus a triomphé de l'ennemi, il a vaincu l'ennemi, et Dieu a dit, viens ici, je ferai de tous tes ennemis ton marchepied. Et l'apôtre Paul dit, il faut qu'il règne jusqu'à... Donc ça veut dire, s'il règne dans les vies des gens, ça va emmener le royaume de Dieu, ça va emmener tous les ennemis de Jésus sous son deviennent le marchepied de Jésus. Mais il faut que ça commence dans nos vies. Prêcher le royaume, c'est annoncer l'arrivée du roi qui détruit les œuvres de ténèbres. Il détruit les œuvres de ténèbres. Et c'est ça que Jésus est en train de dire dans Luc chapitre 11. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est parce que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, j'arrête les œuvres de ténèbres. Et ce matin, j'aimerais dire que le royaume de Dieu s'est approché. Il faut que juste qu'on ouvre la porte. Que Dieu a décidé de se rapprocher de nous. Le royaume de Dieu, ami, mon frère, ma soeur, je vais te dire, le royaume de Dieu s'est rapproché de toi. Le royaume de Dieu s'est rapproché pour détruire les œuvres de ténèbres, pour détruire. Il s'est rapproché. Et alors que le royaume de Dieu se rapproche, c'est toutes les ressources du ciel qui viennent vers nous. C'est toutes les ressources du ciel qui viennent vers nous. Et alors, il faut prendre une décision, il faut ouvrir le règne de Dieu. Alors que le règne de Dieu entre, alors c'est à ce moment-là que Dieu commence à dominer. Alors le deuxième point, agissez. Il est dit, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Toutes ces choses que je viens de citer, ce sont les manifestations du royaume de Dieu. Quand le règne de Dieu, ce sont les œuvres du royaume de Dieu. Pour les voir, il faut entrer. Il faut commencer à aller. Il faut commencer à annoncer le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons les voir les œuvres du royaume que en allant et en commençant à annoncer. C'est pas, moi j'aimerais dire, ce n'est pas en restant en faisant tout ce qu'on a toujours l'habitude de faire, en restant au même endroit qu'on va voir les œuvres du royaume de Dieu. C'est quand l'Église décide de sortir. C'est quand l'Église décide d'agir. C'est quand l'Église décide. C'est pas en restant, en discutant, mais c'est en prenant cette décision. Jésus, il envoie les disciples d'agir parce que lui voulait agir. C'est comme si Jésus, parce que quand vous lisez le passage ici, chez vous, vous allez voir, lui-même, Jésus avait déjà commencé à faire des choses. Et puis là, il envoie, c'est comme s'il voulait se multiplier. Il voulait multiplier son action, en fait. Jésus voulait agir au travers des disciples. Alors pour ça, il dit, il les envoie pour aller. Il les envoie pour sortir. On les voit. On voit à un moment Jésus dans Jean chapitre 5. Il est dit ceci. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père agit encore jusqu'aujourd'hui, moi aussi j'agis. Et une autre traduction, il est dit ceci, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Une autre traduction, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Moi, en lisant ça cette semaine, ça m'a vraiment beaucoup touché ce passage. C'est comme si Jésus disait, vous savez, Dieu en créant le monde, quand vous lisez dans les Genèses, il a créé toutes sortes de choses et chaque jour il travaillait. Le premier jour il travaille, il crée des choses, deuxième jour il travaille. Et vous savez à quel moment Dieu a décidé de se mettre en repos? Juste après avoir créé l'homme. Juste après avoir créé l'homme, de l'avoir mis dans le jardin de Dieu, et Dieu dit, c'est très bon. Et moi, vous savez ce qui est monté dans mon cœur ce matin pendant que je lisais? Que Dieu
s'est arrêté de travailler parce que l'homme était dans le jardin d'Éden et pour lui, Dieu, c'était très bon. Mais j'aimerais vous annoncer ce matin, dès le jour où l'homme est sorti du jardin d'Éden, alors que l'ennemi est en train de le détruire, Dieu a commencé à travailler pour le salut de l'homme. Et il ne s'arrête pas. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer aux hommes, ses contemporains. Il y avait un homme qui était sous l'emprise de l'ennemi. Il y avait un homme qui était sous l'emprise, mais pour eux, Jésus ne devait rien faire parce que c'était le sabbat. Et Jésus annonce, non, 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 mon Père agit toujours. C'est comme s'il voulait dire, mon Père est toujours à l'action. Tant qu'il y a un homme qui souffre sous les œuvres de ténèbres, mon Père est à l'action, il cherche à agir. Tant qu'il y a un homme sous l'emprise de l'ennemi, mon Père agit. Mais le problème, c'est pas mon Père. Le problème, c'est est-ce que le Fils veut aussi agir? Jésus a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Et ce matin, tellement, et ce qui montait dans mon cœur, il y a tellement de gens qui prient, Seigneur, je veux t'agir, et ils ne voient pas parce que le Père et le Fils se sont arrêtés d'agir. Les fils, ils sont restés d'agir. Jésus a dit, le Père agit, il fait des choses, mais moi aussi j'agis. Et ce matin, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais alors que l'ennemi entre dans ta famille, alors que l'ennemi détruit tes enfants, alors que l'ennemi fait tellement de choses? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais quand dans ta famille, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui se passent, mais qu'est-ce que toi tu fais? Le Seigneur dit, mon Père agit, et moi aussi, et moi je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Des gens qui se lèvent dans la présence de Dieu, qui se lèvent, qui ont compris ce que Dieu veut faire, qui ont compris que Dieu veut agir. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous annoncer, Dieu veut agir dans les vies. Il veut agir dans les vies, il veut se lever dans les vies, mais il faut que le Fils comprenne que le Père agit, moi aussi j'agis. Et j'aime bien le dimanche passé, on a terminé la réunion, Zor, il disait, dites aux autres, à côté de nous, je me présente, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es fils et fille de Dieu. Et parce que le Père agit, il faut que tu agisses. Parce que le Père est en action, il faut que tu agisses. Parce que le Père, dans son cœur, il veut agir. Il y a quelque chose. Il ne s'est pas arrêté d'agir. J'aimerais te dire, mon frère, Dieu ne s'est pas arrêté pour toi. Il ne s'est pas arrêté. Il cherche une solution, il cherche une action. Il veut faire quelque chose. Il ne s'est pas arrêté. Il faut que toi, tu commences à agir. Dès l'instant où le Fils s'arrête d'agir sur la terre, il est impossible de voir les œuvres du Père. Et vous savez, quand Jésus est arrivé, et même la Bible dit, lisez dans la Bible, les démons disaient à Jésus, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parce qu'il est venu à faire, c'était les œuvres du Père qu'il accomplissait. Dès l'instant où Jésus, en fait, Jésus, c'est qui? Jésus, il était homme, pleinement homme, et il était Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu, il y a des choses qu'il veut faire sur terre, mais ce qui l'empêche, c'est les décisions des hommes. C'est les décisions, c'est nous les hommes. Nous les hommes, de fois, on empêche Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, même quand on prie, qu'on dise que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, sa volonté, elle est parfaite, elle est déjà faite. Et alors maintenant, nous, ici sur la terre, nous emmenons la volonté de Dieu à s'accomplir ici sur terre. Nous emmenons aux choses qui sont sur la terre, dans le ciel de Dieu, que ça amène, on amène ça ici. Et Dieu te dit, je veux. Et vous savez, comment ça serait tellement merveilleux si chaque chrétien qui est ici devenait maintenant le bras de, comme Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, c'est que le royaume de Dieu, imaginez que chaque chrétien prenne cette décision de devenir le doigt de Dieu. Là où tu es, dans ta famille, dans ton travail, et c'est ça qui emmènera les œuvres de Dieu à s'accomplir. Dans ta famille, dans ce qui se passe dans ta famille, tu deviens le bras de Dieu. Tu deviens le bras de Dieu, celui qui se lève, qui emmène les œuvres de Dieu, qui emmène les œuvres de Dieu à s'accomplir. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, Dieu veut emmener ses œuvres. Il veut emmener ses œuvres au milieu, à Arlon. Il veut emmener ses œuvres dans ce pays. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui disent, moi aussi, je veux agir. Plus loin, on voit Jésus dire, Jésus reprit donc la parole, leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon c'est qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il voit ce que le Père, il se tient dans la présence de Dieu, il est inspiré que Dieu veut agir, Dieu veut se lever. Et ce matin, je voudrais vraiment l'annoncer, Dieu veut se lever dans ta famille, dans ta vie. Il veut se lever, il faut que toi aussi tu te lèves.
Il faut que toi aussi tu te lèves. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Il y a des choses, et ça, il y a tellement, beaucoup d'entre nous, moi aussi en premier, des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit plus? Pourquoi Dieu ne fait plus ceci? Pourquoi Dieu ne fait ceci? Mais Dieu attend que toi, tu te lèves. Dieu attend que toi, tu te lèves, que tu comprennes que ce qu'il y a en toi, que Dieu comprenne ce qu'il y a en toi peut changer les choses. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Et combien d'entre nous ont compris qu'on a quelque chose que Dieu a mis en nous? Combien d'entre nous ont compris que ce que Dieu a mis en nous peut faire la différence? Combien d'entre nous ont compris que Dieu a mis des choses en nous qui peuvent changer les choses? Combien d'entre nous ont compris que ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil de penser ça, c'est juste de prendre conscience que Dieu a mis des choses en moi. Et c'est ça que les apôtres, alors qu'ils se rapprochaient de cet homme qui était handicapé, cet homme attendait qu'il leur donne de l'argent. Et l'apôtre Jean et Pierre le regardent, ils lui disent, nous n'avons pas d'argent à te donner, mais ce que nous avons reçu, nous te le donnons. Parce qu'ils savaient, ils étaient conscients qu'ils avaient quelque chose de Dieu. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, tu as quelque chose de Dieu qui peut faire la différence. Tu as en toi quelque chose, tu as reçu quelque chose. Il faut que le Fils manifeste sur la terre les œuvres de Dieu. Et Dieu dit, je veux que tu deviennes un instrument qui manifeste mes œuvres dans ta famille, que tu manifestes mes œuvres dans ton travail. Vous savez, moi, cette semaine, pendant que je préparais ces messages, et j'étais en train de me poser la question, Christian, parce que ça fait 1 an, presque bientôt 1 an et demi que je suis dans le travail où je suis, et j'étais en train de me poser la question, ça fait 1 an que tu es là. Ça fait 1 an, si tu quittes ton travail, qu'est-ce que tu auras laissé comme marque? Ça fait 1 an que tu es là, mais si tu quittes, qu'est-ce que tu auras laissé? Vous savez, je vais vous dire sincèrement, je vais vous avouer, je me suis rendu compte que je n'ai pas grand-chose à laisser. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Et j'étais en train de rêver, je me dis non, ça ne doit pas être comme ça. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire, là où chacun d'entre vous, vous êtes, si tu travailles, qu'est-ce que tu laisses? Si tu dois quitter ce travail, qu'est-ce que tu laisses comme marque? Qu'est-ce que tu laisses comme influence? Qu'est-ce que tu laisses? Et moi, je me suis remis en question par rapport à ça. Je pense que chacun d'entre nous, qu'on se pose cette question, et parce que Dieu, il ne va pas descendre du ciel pour voir Dieu agir, c'est à travers de nous. Alors, qu'est-ce que nous laissons? Qu'est-ce que nous laissons aux gens autour de nous, dans nos familles? Qu'est-ce que les gens en contact avec vous, ils reçoivent juste quoi? Peut-être, des fois, les gens, quand ils sont en contact avec nous, les seules choses qu'ils reçoivent, des discussions un peu qui ne sont pas mauvaises. Peut-être qu'ils savent que c'est un gars bien. Mais qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu laisses aux gens? Qu'est-ce que tu communiques aux gens? Et ça, vous savez, Dieu veut que chacun comprenne, réalise que tu as quelque chose qui peut changer. Tu as en toi quelque chose qui peut changer la vie de tes collègues. Tu as quelque chose en toi qui peut bouleverser de vie. Tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Il faut que tu prennes conscience que si Dieu t'a mis à un endroit et que tu as passé 1 an, c'est pour que c'est pas 1 an, que pendant 1 an, qu'on dit, au bout, qu'on dise, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé parce que tu étais passé là. Parce que tu étais allé communiquer avec tes enfants, parce que tu as fait des choses. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Papa, il faut que toi, en tant que papa, que tu laisses quelque chose, une marque à tes enfants. Maman, il faut que tu laisses quelque chose à tes enfants, à tes frères et sœurs, dans ta famille, quelque chose, parce que tu as quelque chose. Nous, le problème, vraiment, je me rends compte, on se sous-estime trop. Ici, je le dis encore, ce n'est pas de s'enorgueillir, mais de prendre conscience qu'on a quelque chose qui peut changer la destinée des gens, qui peut bouleverser les gens. Il faut qu'on le prenne conscience. Et je crois que c'est ça qui limite tellement l'Église, c'est ça qui nous limite. Moi, je le dis, je le confesse, c'est ça qui limite ma vie. Parce que des fois, j'ignore ce que Dieu a mis en moi. Des fois, je me sous-estime. Mais quand je me rends compte, je dis, waouh, Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a mis quelque chose en moi. Tu n'es pas obligé d'être prédicateur, mais là où tu es avec tes amis, il faut que tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu.
tu as quelque chose de Dieu, je ne sais pas comment, avec quel mot je dois le dire pour que chacun comprenne. Moi, je suis en train de les comprendre, vraiment, je vous le dis avec humilité, je suis en train de les comprendre ces jours-ci pour ma vie. Je suis en train de le comprendre, de le réaliser, qu'il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Et alors qu'on le comprend, on change les choses. Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon père agit jusqu'à présent, il ne s'est pas arrêté. Et Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous savez, moi quand je lis ce que Jésus dit aux disciples avant de partir, je me dis, waouh, ça fait un peu peur. Vous trouvez que c'est un défi? Jésus dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Seigneur, mais quelle responsabilité, Seigneur. En plus, ressusciter les morts, c'est quelque chose, je dirais, d'impossible. À ce moment-là, quand les disciples ont dit, mais Seigneur, purifier les lépreux. À l'époque, les lépreux, vous savez, c'était une maladie à cette époque, c'était incurable. C'était incurable. Pour eux, c'était quelque chose de grave. De la même manière, aujourd'hui, on entend certaines maladies, c'est grave. Et à l'époque, quand on parlait, aujourd'hui, les lépreux, ça n'existe plus vraiment. Peut-être que ça existe dans certains coins. Mais en tout cas, la médecine a évolué dans ce sens-là. Mais à l'époque, quand on parlait des lépreux, c'était quelque chose d'impossible. Et quand Jésus leur dit, voilà votre mission, guérissez les malades. Il ne dit même pas, priez pour les malades et que Dieu les guérisse. Non, il dit, guérissez les malades. Jésus lui-même le dit. Ressusciter les morts, purifier les lépreux. C'est la mission que Jésus... Pourquoi? Parce que il faut réaliser ce que Dieu a mis en nous. Il faut réaliser, il faut comprendre. Il faut le comprendre que ce que Jésus a mis en nous, il doit avoir d'abord une compréhension de ce que nous sommes devant Dieu. Une compréhension, franc. Et j'aimais bien, comme je le dis, le culte de la semaine passée, parce que moi, je suis parti dimanche passé avec cette réalisation que je suis enfant de Dieu et qui s'attache le fait que je sois enfant de Dieu, des privilèges. Il s'attache des choses qui font que je peux faire des choses. Amen. Il y a des choses... Il faut que chacun d'entre nous le comprenne. Il faut qu'il y ait une réalisation. Et c'est ça qui fera que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade, tu te lèveras, tu dis, je vais prier pour la personne. Tu prendras l'audace tu ne vas pas dire, tu appelles, je vais appeler les responsables des paroles d'espoir pour qu'ils viennent prier. Non, 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 tu te lèveras toi-même, tu prieras parce que tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis, peu importe qui tu es, il ne faut pas le mesurer par rapport aux choses que tu connais de la Bible, toutes ces choses. Non, 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 non. Juste que tu es enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Qui n'est pas enfant de Dieu? Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi et Dieu te dit, s'il y a quelqu'un qui est malade, prie pour la personne. Va, prie, impose des mains. Et vous savez, nous sommes tous en train d'apprendre. Il peut arriver que tu le fasses, que tu ne vois pas les résultats. Recommence, fais-le encore et encore, recommence, fais-le. Quand on apprend à un enfant à marcher, il tombe, il se relève, il tombe. C'est pas parce qu'il est tombé une fondée, ah non, je pense que mon enfant ne va pas marcher. Oh non, parce que je pense que... Oui, il n'arrête pas de tomber. Il n'arrête pas de tomber. J'ai remarqué, les parents sont très patients avec leurs enfants. Des fois, même quand tu apprends un enfant à devenir propre, des fois, ça peut prendre du temps. C'est pas agréable. C'est pas agréable, l'enfant. Tu essaies de le... Mais écoute, il faut aller faire. Tu dois aller à la toilette. Mais puis, il fait encore, il y a encore un accident. Et puis, il n'y a aucun parent qui va dire... Ah non, je pense que non, ça n'ira jamais. Je pense que mon enfant, peut-être à 18 ans, ça y deviendra pas. Non, aucun parent. Il n'y a aucun parent. On essaye toujours. Et on essaye toujours de refaire, jusqu'à ce que ça marche. Et de la même manière, Dieu... Moi, vous savez ce que je suis en train de vous dire? C'est ce que Dieu est en train de me dire à moi. C'est ce que Dieu est en train de me dire à moi. Écoute, tu as de la patience, ton fils apprend, mais pourquoi tu ne veux pas apprendre avec moi de cette manière? Tu vas tomber, tu vas prier pour quelqu'un, ça ne marchera pas, tu tomberas, mais continue, recommence, fais-le, crois en ce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est ce qui se passe avec les enfants.
on croit qu'ils ont quelque chose en eux qui fera qu'ils se tiendront debout, ils marcheront. Parce que c'est en eux. C'est en eux, ils ont été fabriqués, je dirais. Ils ont été conçus de cette manière-là. Même si l'enfant est en train de ramper, ça prend du temps, 14 mois, mais on sait qu'il a quelque chose, à moins qu'il y ait une anomalie, mais on sait qu'il y a quelque chose qui fera que l'enfant se tiendra debout un moment, et puis il marchera. Et de la même manière, je t'annonce, mon frère, tu as quelque chose en toi qui fera que ça aura des conséquences dans la vie des gens, mais fais-le encore. Tu échoues, recommence. Fais-le, recommence, fais-le. N'abandonne pas, ne reste pas sur un échec. Continue, recommence, prie, impose les mains, fais-le. Et alors que tu le feras, tu continueras, tu vas voir, Dieu va se révéler. Tu vas voir les œuvres de Dieu se manifester. Recommence, fais-le et continue encore. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se disent, quand ils voient, ils disent, non, moi je pense que pour les malades, il faut avoir un don, parce que la Bible parle des dons, de guérir les malades. Moi, je pense qu'il faut ça, il faut un don. Mais ici, quand Jésus parle, il parle à tous les chrétiens. Il parle à tous les chrétiens. Et il y a quelque chose que j'ai compris. J'ai compris ça hier. Quand l'apôtre Paul dit, à un moment, l'apôtre Paul, quand il parle des dons, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Donc ça veut dire quelqu'un qui a un don de guérir les malades. Cette personne, son don va vous permettre à vous, qui n'avez pas ce don, de réaliser que vous aussi, vous pouvez faire. Par exemple, vous savez, l'Église, moi j'aime bien parce que l'Église de Dieu, elle est riche. Aujourd'hui, avec la connexion Internet, on peut avoir accès à des prédications, à des chrétiens qui sont plus loin que nous. Et des fois, on découvre des chrétiens qui ont des dons magnifiques, de guérir des malades, de faire des choses que nous, on n'a pas. Et puis quand on les écoute, ça crée quelque chose en nous. Ça crée quelque chose en nous qu'il n'y avait pas avant. Qu'il n'y avait pas avant, tu réalises des choses que tu n'avais pas réalisées avant. Tu te dis, waouh, Dieu a mis ça en moi. Et c'est quoi? C'est ça l'édification de l'Église. Quelqu'un qui a reçu un don, il communique ça, il parle aux gens. Il y a des choses que, par exemple, quelqu'un qui a un don de foi, tout le monde est censé avoir de la foi. Mais il y a des gens qui ont un don, ce don de la foi, et quand ils vont vous parler, ils vont vous communiquer la foi. Et donc vous aussi, vous allez avoir la foi pour déplacer les montagnes parce qu'il y a quelqu'un qui vous a édifié. Il y a quelqu'un qui vous a édifié, qui vient communiquer quelque chose en vous. Et c'est pour ça que j'aimerais dire ce matin, que, alors que Dieu parle aux gens, quand il dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, c'est pour tous les chrétiens. Et les gens qui ont les dons vous aideront à réaliser que tu es capable d'accomplir cela. Tu es capable de faire des choses, tu es capable de le faire. Ici, nous ne courons pas derrière des miracles. Nous courons derrière celui qui fait les miracles. Nous courons vers notre roi. Et alors que nous nous attachons à lui, nous verrons ces choses. Mais il faut, c'est quelque chose de très important, qu'il faut qu'il y ait une réalisation de notre part. Chacun d'entre nous, chaque chrétien. Vous savez, moi, je ne conçois pas ma vie chrétienne que plusieurs années après que je reste toujours au même endroit, je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que Dieu nous fait toujours monter d'étapes. Année après année, on monte d'étapes. Il y a des choses qu'on n'avait pas compris, qu'on comprend, qu'on réalise. Il y a des choses qui deviennent un peu plus claires. Et plus ça devient... Et moi, j'ai réalisé, j'ai compris que dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, les choses deviennent réelles, concrètes, au fur et à mesure que tu les comprends. Au fur et à mesure que tu comprends les choses, il y a une compréhension dans ta tête, et puis ça crée une foi, et puis ça devient une réalité. Tu comprends les choses, et c'est ça que Jésus disait, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Mais tant que tu n'as pas compris, et c'est ça, l'ennemi aime que les gens restent toujours dans l'ignorance. Parce que tant que tu restes dans l'ignorance, tu es soumis et tu restes toujours dans ces... Il y a des gens qui sont, par exemple, dans un état où ils n'arrivent pas à sortir d'une chose qui domine sur eux. Et il y a une sorte d'ignorance toujours, ils ne comprennent pas. Qu'ils peuvent s'en sortir. Il suffit juste d'un mot, il suffit juste d'un jour pour qu'ils s'en sortent. Il suffit juste... Mais il faut une compréhension. Et alors, il y a cette compréhension, on comprend, il y a une foi qui naît, et puis on avance, on évolue. Et ce matin, j'aimerais, c'est ce qui monte dans mon cœur. Dieu veut que moi, Christian, que j'évolue, mais Dieu veut que chacun d'entre nous, qu'on évolue. Évolue, mon frère. Évolue, ma soeur. Ne reste pas au même endroit. Évolue. Évolue, même si ça fait des années que tu es converti, tu as encore besoin d'évoluer. Tu as besoin d'évoluer. Tu as besoin d'évoluer. Et alors que tu évolues,
tu vas avoir des conséquences autour de toi. Moi, je le crois. Je crois que les années qui viennent, les années qui viennent vont être des années riches en œuvres de Dieu parce que nous comprenons ce que Dieu est en train de faire. Parce que nous comprenons de plus en plus, les choses deviennent claires, c'est que Dieu est capable de faire. Et on avance, on avance, on avance. Hier, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et demain, il y a des choses que je comprenais encore mieux. C'est pour ça. Ça ne sert à rien qu'on discute, qu'on perd du temps à discuter. Avançons. Avançons, faisons des choses pour Dieu, agissons. Agissons parce que Dieu a mis quelque chose en nous. Dieu a mis quelque chose. Et puis Jésus dit, chassez les démons. Vous savez, des fois on perd du temps à discuter. Ah oui, les chrétiens sont-ils possédés? Et puis on perd du temps. Et pendant qu'on perd du temps à faire ces discussions, le diable est en train de détruire nos propres familles, des gens qui discutent. L'ennemi est en train d'entrer, il détruit, il fait des... Mais nous, on passe du temps à discuter. Ah, mais j'ai raison. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire ce matin, non, ne discutons pas. Ce qu'on devait faire, c'est de faire reculer les ténèbres. Reculons les ténèbres. Lève-toi en tant qu'homme, alors que l'ennemi veut attaquer ta femme, l'ennemi des fois attaque ta femme, tu vois, il y a tellement de choses, lève-toi dans la prière et chasse les démons. Alors que l'ennemi il vient attaquer tes enfants, lève-toi dans la prière et chasse, repousse les œuvres de ténèbres, repousse les œuvres de ténèbres. Et je pense que c'est clairement écrit dans la Bible. Souvent, quand on parle de chasser les démons, les gens voient juste des séances, entre guillemets, des séances d'exorcisme et tout ça. Mais non, parce que des fois, je ne nie pas ça. Je dis, il y a des gens qui se concentrent juste sur ça. Mais, vous savez que l'ennemi peut avoir une influence sur nos familles. Des fois, les enfants deviennent têtus, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et puis, nous, on voit juste, ah oui, une séance. Mais il y a l'ennemi qui est en train d'entrer dans la famille, et des fois, des familles qui sont divisées. Il y a des haines incompréhensibles. Et puis, nous, on perd du temps à faire des choses, à discuter. Mais l'ennemi est en train d'entrer. Il y a une haine. Il y a des familles, quand ils se réunissent, ils ne peuvent pas passer de moments en paix. Ils doivent se disputer. Ils sont même prêts à se battre. C'est l'ennemi qui entre. Mais nous, on est là, on est chrétiens, fidèles à l'église. Moi, je crois d'ailleurs que ça. On a des convictions, on croit ces choses. Mais l'ennemi est en train d'entrer, il découvre. Et Dieu te dit, prends conscience. Prends conscience et repousse les œuvres de ténèbres. Repousse, deviens un instrument qui repousse. Et c'est ça que Jésus, pendant tout ce ministère, a fait. Il chassait les démons. Il repoussait les œuvres de ténèbres. Nous ne sommes pas de ceux qui voient les démons partout, mais nous devons devenir de ceux qui arrêtent l'ennemi. Qui arrête l'ennemi, ça veut dire, assez, je ne veux plus que tu agisses dans ma famille. Assez, je ne veux plus que tu agisses dans la vie de ma soeur. Assez, je ne veux plus que tu agisses. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Nous mettons une ligne, tu ne dépasseras pas ça. Tu ne dépasseras pas cet endroit. Tu ne dépasseras pas. Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. On ne veut plus des gens qui se lèvent à discuter, mais des gens qui ont vraiment une conséquence dans ce qu'ils font. Qui ont une conséquence, ça veut dire leurs gestes, leurs prières, ça a des conséquences, ça repousse les œuvres de ténèbres. Ça repousse. Vous savez, moi, des fois quand on s'arrête, on regarde un peu l'ennemi. Ah, c'est agi. Des fois quand tu discutes avec des gens, tu parles avec des gens, tu te rends compte tellement, oh là là, c'est pas possible. L'ennemi, il est en train de détruire de vite. Des fois tu discutes avec des gens, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment ceci se passe? Ah là 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 là. Tu te rends compte que l'ennemi est tellement en train de détruire. Pendant que nous, on est là, on va à l'église, on fait notre chose, on fait tout ce que... Il faut qu'il y ait des gens. Et vous savez, moi, ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, que l'ennemi ne part pas seulement, il part de cette manière, mais il ne part pas seulement quand on fait nos réunions, et puis il y a des gens qui viennent, on impose des mains, et puis ils tombent, on chasse les démons. Ça se fait. Mais je sais que je veux faire ressortir que chacun, là où tu es, dans ta maison, devient un instrument qui expulse l'ennemi. Ça ne se fait pas seulement ici dans l'église. Que ça ne doit pas se faire seulement ici dans l'église, mais ça doit se faire dans ma maison.
dans ma maison, j'expulse l'ennemi. Quand je parle de ma maison, je parle même de manière très générale, la famille élargie. Donc, que l'ennemi n'a plus le droit parce que moi, je suis dans cette maison, je suis chrétien dans cette famille. L'ennemi n'a plus le droit. L'ennemi n'a plus le droit de détruire des familles. Vous savez, il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église, que vous ne saurez jamais les emmener à l'église parce qu'ils sont sous une influence de l'ennemi. Mais Dieu veut que ça devienne toi qui fasses repousser les œuvres de ténèbres. Que tu le fasses. Il faut que tu te lèves. Je suis désolé de parler ces choses, mais c'est des vérités qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est des vérités, vraiment, il faut qu'on le saisisse et qu'on grandisse dans ça. Qu'on grandisse dans ça, il faut qu'on avance. Que Dieu veut que chacun d'entre nous, Jésus a dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu. Et ce matin, j'aimerais juste dire, ne te mets pas la pression sur toi, ne mets pas la pression sur toi. Il s'agit de Dieu. C'est lui qui le fait, c'est lui qui l'accomplit, c'est son doigt qui le fait. Fais-lui juste confiance, abandonne tout. Vous savez, quand les disciples sont partis ce jour-là, Jésus voulait qu'ils comprennent. À un moment, quand Jésus leur dit, partez, faites ceci, et puis à un moment, plus loin, moi, ça m'a étonné. Dans le verset 9, il leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, ce jour-là, il devait partir sans argent, qu'ils ne mettent pas de ceinture, qu'ils n'aient même pas des habits de rechange. Il dit deux chemises, qu'ils aillent comme ils étaient allés. Mais je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne veux pas qu'ils prennent? Et c'est que le Seigneur me disait, il disait, je ne veux pas que tu prévois comment moi je vais délivrer, que tu fasses juste confiance. Et là même, c'est ce que Jésus est en train de dire. Allez. Et à un moment, il leur dit, on vous attaquera en justice, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, mais c'est l'Esprit qui vous mettra ces paroles. C'est comme si Jésus disait, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Fais-le jusqu'au toi, fais ce que tu es censé de faire, et lui s'occupera du reste. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire, parce que tu es ouvrier, fais ce que tu dois faire, lui s'occupera du reste. Il s'occupera des moyens. Toi fais, toi prie, toi chasse. Fais ce que tu dois faire, lui s'occupera des moyens. Comment? Du comment. Du comment. Comment est-ce que ça va se faire? De quelle manière? Ça, c'est lui. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Fais ce que tu dois faire. Et Jésus dira dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera rien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, ils s'en allèrent et prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux. J'aime bien. Il travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Dieu faisait des choses. Il agissait au travers d'eux. Et vous savez, quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez les apôtres qui agissent, qui font des choses pour Dieu. Vous savez, quand vous arrivez à la fin maintenant des actes des apôtres, c'est comme si c'était un livre qui n'était pas fini. Il n'y a pas de conclusion, le livre des actes des apôtres. Il n'y a pas de conclusion. Vous savez pourquoi? Parce que c'était les actes des apôtres. Maintenant, il reste à écrire les actes d'Hervé. Il reste d'écrire les actes de Marc. Il reste d'écrire les actes d'Aimé. Il reste d'écrire les actes de Ndouba, de chacun d'entre nous. Je peux citer le nom de chacun d'entre nous. Il reste d'écrire nos actes. Et il reste... Mais ça a été écrit, les actes des apôtres, ça a été écrit. Il reste d'écrire maintenant tes actes. Les actes des chrétiens, les actes. Et c'est ça. Maintenant, alors qu'on reste, il faut qu'on agisse, qu'on se lève, qu'on fasse ce que Dieu nous appelle. Et alors qu'on le fait, on entre dans une vie abondante. On entre dans une vie abondante et Dieu nous enrichit. L'âme qui arrose sera arrosée. Amen. On va venir dans la prière. Venez ce matin.